Je sais, mon message n'est pas glamour, je n'ai pas de solution miracle diablement marketée qui vous promettent amour, gloire et beauté. Et non, je ne vous vends pas le rêve délirant que vous pouvez réussir sans vous en donner la peine. Je vous explique en détail dans le sommaire ce dont nous allons parler juste après le jingle. Alors avant d'aller plus loin, vous le savez, n'hésitez pas à mettre un pouce comme ça sur la vidéo si vous aimez mes contenus évidemment. Pour me soutenir, rien de mieux qu'un pouce, un commentaire et encore mieux si vous avez la possibilité de partager cette vidéo. Et bien là évidemment c'est le top. Alors aujourd'hui en fait on va se parler de la régularité. Et tout d'abord, en fait, je vais vous expliquer pourquoi on va se parler de ce sujet-là. Ensuite, vous expliquer ce qu'est finalement la régularité, mais en trading. On va rester pragmatique, orienté sur notre sujet, qui est le trading, et qu'est-ce que ça apporte. Ensuite, je vais vous expliquer quel est le prix à payer pour être régulier en trading. Ça n'est pas tout d'alerter, comme vous le savez, j'aime bien donner des conseils, et donc je vous donne 3 clés pour développer vos qualités et booster vos petites affaires. Enfin, nous terminerons comme d'habitude par le coin des nouvelles, c'est parti. Alors pourquoi ce sujet? Eh bien tout simplement, c'est un sujet qui est estival, pas de trading possible, en tout cas le scalping devient de plus en plus rare. Il y a quelques très bons coups à faire parfois dans la journée, mais faut rester devant les écrans. Le marché est relativement flat, relativement inintéressant. Et donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous, pour changer un petit peu des sujets d'habitude. Deuxièmement, les vacances, c'est un moment d'opportunité, je me rappelle de ma vie de salarié parfaitement. Et pour moi, les vacances, c'est toujours été, premièrement, effectivement, un moyen de se reposer, de faire autre chose. Et je viens de le dire, voilà, faire autre chose, c'est aussi le moment de se focuser, si j'ose dire, de se concentrer sur une autre discipline, bien pour s'améliorer, alors qu'on n'a pas le temps dans sa vie de salarié très souvent. C'est un peu la rat race, pour reprendre une expression. Quand on a ce bol d'oxygène qui arrive, et bien très souvent, on aime bien l'utiliser à profit pour étudier une nouvelle discipline ou pour consolider sur un nouveau sujet. Troisièmement, parce que c'est un sujet difficile, la régularité c'est pas quelque chose de très simple, mais je trouve qu'elle apporte énormément et tous les témoignages que j'ai autour de moi, de gens qui sont soit en fait en auto-entrepreneur ou qui ont un business en fait, me disent la même chose. En fait, c'est un témoignage qu'on retrouve très souvent. Quatrièmement, parce que c'est un sujet à mon avis qui est sous-estimé par beaucoup. Alors on peut commencer par une définition. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur synonyme, pas de meilleur mot que régularité. Je pense qu'il est autosuffisant. On pourrait dire constance, assiduité, rigueur, pugnacité peut-être aussi, sont tous des mots qui renvoient quand même à une seule et même notion. C'est quand même une notion un peu laborieuse, une notion de travail. Donc aujourd'hui, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet de travail. Qu'est-ce qu'elle apporte cette régularité en fait? D'abord en fait elle apporte un cadre. Si tous les jours par exemple on se donne une tâche à faire et on se contraint à faire cette tâche quoi qu'il arrive, et bien finalement on a déjà un petit peu cadré son emploi du temps. Cadrer son emploi du temps, et déjà c'est un premier pas de rationalisation, donc on parlait de rigueur, d'organisation également. Ensuite ça apporte une sécurité. Qu'est-ce que c'est que la sécurité là dans le contexte où je l'entends? C'est quand vous savez ce que vous allez faire ici et maintenant ou dans 1 heure ou dans 3 heures. Le contraire de la sécurité, c'est que lorsque par exemple vous avez des événements imprévus. Alors c'est la nature humaine, ça arrive, on a tous des imprévus dans la vie. L'imprévu mène à l'insécurité. La sécurité, c'est quand vous avez déjà par exemple ces plages de temps où vous savez que vous allez faire une chose. Enfin, la régularité, on pourrait allonger la liste, mais ça apporte une liberté. Alors la liberté dans quel sens? Eh bien c'est la liberté de vous dire que voilà, vous avez à vous consacrer sur une tâche tant de temps, et ensuite vous êtes libre. Et vous allez goûter à cette liberté une fois que vous aurez mis en place ces contraintes-là. Sans contrainte, il n'y a pas de liberté. C'est bizarre, mais c'est vrai. Vous allez le tester ou vous l'avez déjà vécu. Sans contrainte, sans cadre, eh bien, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de liberté. Et c'est ça qu'apporte la régularité lorsqu'elle est mise en place. En définitive, on s'est parlé d'un cadre, de la sécurité et de la liberté. Autant la régularité est une notion de travail qui peut être assez désagréable, autant ces notions-là, le cadre de la sécurité et de la liberté, c'est quelque chose, je pense, qu'on aime absolument tous. Donc c'est quelque chose qui vaut la peine d'être mis en place. Alors ici, en fait, on va parler du prix de l'effort en trading. Donc premièrement, on se met dans la situation d'un trader débutant, d'accord, en trading. Le premier point, c'est un petit point de lucidité entre vous et moi. Si vous êtes un trader débutant,
forcément, au départ, vous n'avez pas de confiance dans votre propre système. Peut-être même que vous n'avez pas de système. Ou en tout cas, vous allez essayer des systèmes. Et donc, il y a toujours ce problème-là de confiance. Donc, comment être régulier sans avoir en fait la confiance? C'est un petit peu ça le revers de la médaille, c'est-à-dire que vous devez avoir une capacité à appliquer avec régularité un système. Et petit à petit, en fait, le prix de l'effort de la régularité, du coup, ça va être eh bien, du temps à engager dans ce processus-là. Alors le deuxième point, vous allez voir, hein, j'aborde vraiment à ma façon la régularité. Donc c'est peut-être une façon qui vous semble un peu décousue, mais c'est voilà, c'est mon approche à moi. C'est des choses qui me traversent la tête. Donc progressivement, en fait, dans l'apprentissage d'un trader débutant, il y a beaucoup d'ego, et même dans la tête, dans ma tête, dans la tête de tout trader, il y a un ego qui est énorme. Et je pense qu'en fait, faire un travail sur l'assiduité, sur la régularité, eh bien, c'est laisser un petit peu sur le bord de la route, le bord du chemin, eh bien, votre ego. Donc ça signifie deux choses. Vous devez déjà en fait abandonner cette illusion de vous dire que vous êtes supérieur au marché, que vous êtes invincible. Vous devez vous dire déjà, vous devez reconnaître que vous êtes sur un chemin d'apprentissage. Vous n'avez pas forcément raison sur tout ce qui va se passer, au contraire. Donc même si c'est pas très plaisant comme posture, vous êtes dans une posture finalement, vous devez accepter que vous êtes dans une posture de dominer et pas de dominant, eh bien c'est quand même quelque chose en fait à mettre en place assez rapidement, en avoir conscience. Deuxièmement, c'est travailler justement, une fois que vous avez reconnu cet état de fait, vous n'êtes pas Dieu sur les marchés, le seul dominant c'est le marché lui-même, c'est pas vous, voilà. Un trader expérimenté, il est dominé en quelque sorte. Enfin, c'est un peu différent. Il n'est pas dominé de la même façon. Il est un petit peu à l'extérieur du jeu et il est observateur. Le deuxième point, c'est travailler donc avec assiduité, je l'ai dit, hein, régularité, sans excès, justement pour travailler cette rigueur, pour travailler cette pugnacité, pour travailler cette puissance dans votre nouvelle discipline. Le troisième point, la régularité, c'est pas forcément quelque chose qui est fait pour tout le monde. On a dans la nature humaine des profils qui sont très différents. Il y a des gens qui préfèrent la régularité à autre chose. Il y a des gens qui aiment effectivement le renouveau tous les jours. Et donc le point, c'est de reconnaître en fait, d'avoir ce travail-là introspectif. Hein. Pour devenir trader, il faut savoir, faut apprendre à savoir qui on est. Si vous ne savez pas qui vous êtes, je pense que les marchés sont un endroit en fait inapproprié. Qui va vous coûter très très cher pour savoir en fait qui vous êtes. Donc sachez qui vous êtes avant d'aller sur les marchés et faites ce travail-là. Est-ce que vous avez cette patience, voilà, cette patience et si vous l'avez pas, est-ce que au moins vous avez cette lucidité dont j'ai parlé dans le premier point, de reconnaître là où sont vos forces et là où sont vos faiblesses. Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc ça c'est avec un coaché, donc c'était sur l'impulsivité. Donc on est en coaching, tout ça, il me dit qu'est-ce que tu veux, je suis impulsif, je suis comme ça. Je lui réponds moi je veux rien, mais toi qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux? Et il me dit Guillaume, moi j'aimerais en fait apprendre la patience en trading, je suis pas hyper patient dans la vie, en trading aussi, c'est vrai, je fais des trades d'impulsion, ça me gâche un peu la vie, je reconnais. Donc en fait, vous voyez déjà là, il a un travail de reconnaissance, donc ça c'est super. Donc il reconnaît que c'est un défaut. Très bien, donc j'enchaîne, je lui demande, donc tu veux vraiment apprendre la patience, c'est bien ça? Il me répond non. Je dis pourquoi? Travailler sur la patience, c'est la première chose à faire quand on est un trader très impulsif, voilà. Il me dit non, en fait la patience pour moi c'est ennuyeux. Donc voilà. Donc le cercle vicieux est refermé. Donc voilà, le trader a reconnu effectivement sa faiblesse, mais il n'est pas prêt. Il a reconnu qu'effectivement il lui faut une qualité qui est la patience, une qualité qu'on peut travailler pour renforcer, mais il n'est pas prêt effectivement à s'ennuyer sur les marchés financiers. Et donc voilà, il y a vraiment autant de profils psychologiques que de traders. Donc sachez effectivement reconnaître le prix de cet effort-là, ce que ça peut vous coûter. Des fois ça peut coûter du temps, des fois ça peut coûter de la confiance en soi, de l'ego, et ça peut coûter également, là comme on l'a vu, une certaine patience. À présent, je vais vous donner en fait 3 conseils pour développer vos qualités. Premièrement, c'est de polariser vos efforts, non pas sur le résultat, mais sur les moyens. On oublie trop souvent que le résultat n'est qu'une conséquence logique d'actions que vous aurez mis en route pendant X temps, X semaines, mois, années. Les marchés ne rémunèrent pas un trader comme un salarié. C'est vraiment au trader d'aller pêcher le poisson. Et donc, effectivement, sa rémunération, est-ce qu'il va gagner de l'argent? Elle dépend effectivement
de ces compétences qu'il aura développées avec régularité. Petit b, le fait de polariser ses efforts sur les moyens et pas sur le résultat, ça permet effectivement de se détacher du résultat, de se détacher, je dirais, en fait, des exigences envahissantes. C'est-à-dire, dans votre tête, vous vous dites, ah, il me faut ces 20 points. Et en fait, si vous vous concentrez sur votre processus, sur votre système, c'est beaucoup plus efficace. Le deuxième point, eh bien, j'avais envie de mettre juste la citation d'une fable de La Fontaine et de ne rien toucher. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement, encore une fois, laissez le temps faire, en y mettant de la régularité, en y mettant une certaine rigueur à votre tâche d'apprentissage, eh bien, vous allez chaque jour un petit peu plus vous apporter de la maîtrise, vous apporter de la sérénité, accepter en fait ce changement-là et acquérir de plus en plus finalement de confiance. Également, sachez que notre cerveau crée de nouvelles voies neuronales dans tout apprentissage. Il y a une courbe d'apprentissage, on ne passe pas d'un état A à un état B comme un ordinateur, il sait ou il ne sait pas. Un être humain, il faut répéter plusieurs fois, il faut avoir de l'expérience pour consolider, renforcer l'apprentissage. Et donc, ça passe par les neurones, tout simplement, et il faut créer, connecter les neurones, créer, on appelle ça des voies neuronales, pour matérialiser justement ces nouvelles connaissances et en faire des compétences. Troisièmement, un des points les plus importants, laissez vos besoins de certitude au vestiaire. Voilà, elles n'ont pas besoin d'être là, vous n'êtes plus un bébé. Donc ça sous-entend d'accepter l'idée de travailler, je dirais, gratuitement sur son projet, c'est-à-dire sans garantie de résultat. Mais sachez que c'est la vie. Quand vous fournissez un effort important, vous n'avez aucune garantie du résultat. Par exemple, je ne sais pas, vous travaillez sur un contrôle de mathématiques, j'en sais rien, vous travaillez tout le week-end, bossez énormément, peut-être que vous n'avez pas bossé les bons exercices et que ça ne va pas forcément vous aider pour le contrôle de connaissances. Alors effectivement, vous aurez peut-être travaillé pour rien, et on peut voir d'ailleurs des exemples, quelqu'un qui va, je ne sais pas, un commerçant faire un devis, il va travailler longtemps sur son devis ou répondre à une appel d'offres, il va travailler longtemps dessus, connaître son client, etc. Et à la fin, le client dit non, ça ne me convient pas, ou alors il va choisir un autre concurrent. Voilà, on a fourni un effort gratuitement, mais sans cet effort gratuit, de toute façon, vous n'obtenez absolument rien. La personne qui fait zéro effort, elle obtient absolument rien. Donc la vie est ainsi faite sur cette planète. Il faut parfois donner pour recevoir, si j'ose dire. Donc celui qui donne reçoit plus. Et enfin, sachez que quoi qu'il arrive, vous allez forger des certitudes, même si ce travail-là est gratuit et besogneux. Au fur et à mesure que vous allez voir en fait le fruit de vos efforts, au fur et à mesure vous allez voir que ça paye, eh bien votre cerveau, je dirais, va se former à ce goût de l'effort et à cette régularité dont on parle depuis le début. Donc c'est ce que je vous encourage à faire, donc ce que j'ai écrit, les certitudes que le travail régulier paye, se formera à force de tâtonnements, de travail, d'erreurs et de réussite. Voilà, donc ça c'était un sujet sur la régularité, et j'avais envie d'ouvrir un tout petit peu le débat d'une magnifique citation de Nietzsche. Pour Nietzsche, philosophe et écrivain, il y a 3 étapes dans l'acquisition de la sagesse qui forment et qui fonctionnent d'après moi tout aussi bien pour le trading, et notamment en ce qui concerne l'ego. J'en ai un petit peu parlé quand on parle de régularité, on a touché le sujet de l'ego. Et donc il y a trois phrases, ce qui ne sont pas de moi. J'aurais dû mettre des 1, 2, 3. La première phase, c'est l'autre est coupable. Deuxième phase, on reconnaît que c'est pas forcément l'autre, mais moi aussi j'ai ma part de responsabilité, voire même je suis coupable. Et enfin, il y a la troisième option, et j'espère que c'est celle-là que vous choisirez, en tout cas pour le trading. Pour les restes, je m'en fiche. C'est je ne cherche pas le coupable, je cherche les options. Vous voyez, je parlais en fait tout à l'heure du trader, qui n'est pas un dominant ni un dominé, il est plutôt en fait à l'extérieur du jeu, et ensuite il intervient sans se forger une conviction de qui a tort, qui a raison. Donc là c'est ça, j'avais envie d'ouvrir ce sujet-là, de ramener un petit peu Nietzsche au centre et de l'utiliser pour le trading, c'est chose faite. Voilà, ma vidéo du samedi est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à écrire un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Je vous le rappelle, vous avez des ateliers qui sont gratuits ici. Ce sont les 2 ateliers introductifs au scalping. Vous avez la vision marché qui va paraître tout à l'heure. Inscrivez-vous si vous n'êtes pas inscrit à la vision du marché, puisque ce sont des newsletters dans lesquels je rajoute en fait des petits points sur des sujets qui m'intéressent, des sujets orientés sur la bourse.
des sujets où vous allez apprendre de nouvelles choses. C'est un peu le but. Si vous souhaitez nous rejoindre sur l'espace Discord, eh bien sachez que c'est gratuit, vous pouvez. Vous avez le lien dans la description. Voilà, tout simplement. Et puis la deuxième nouvelle, c'est le mini-cours. Je vous donne donc l'avancement se passe bien. Là, en fait, j'ai quasiment terminé la rédaction du cours et j'ai décidé de rajouter dans ce cours une petite surprise, quelque chose que je vais vous proposer et qui, je pense, va vraiment faciliter la vie de l'application de cette stratégie du stochastique. Donc, je vous en dirai plus très prochainement. De toute façon, le cours sortira fin août, normalement, ou début septembre, en fonction de la technique. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.